Merci au Seigneur en tout cas, parce que nous ne sommes que de simples instruments. Et Amen. effectivement, voilà, le Seigneur Amen. passe au travers de qui il veut et ça nous encourage en tout cas tous vraiment voilà, à persévérer, à s'accrocher au Seigneur et à savoir que le Seigneur est vrai. Voilà, le Seigneur Amen. entend, le Seigneur voit dans le secret, le Seigneur connaît chacun par son nom, connaît chacun par voilà, toutes les situations que les uns et les autres vivent. Le Seigneur voit tout et c'est vraiment un beau témoignage. En tout cas, quand la sœur Marie m'a envoyé un audio, ça m'a encouragé et vraiment, voilà, c'était important voilà, de le partager avec tout le monde, que tout le monde entende que ben, le Seigneur est vivant et c'est pour cela que, voilà, quand ben, des fois on se réunit, c'est des choses, des fois on le dit, mais certains pensent qu'on le dit juste comme ça, mais c'est parce que le Seigneur conduit. C'est pas à toutes les réunions, des fois, qu'on dit qu'il y a des personnes qui sont dans la sorcellerie, qui peuvent se connecter ou qui sont même connectées. Hein. Des fois, on le dit, mais voilà, c'est pas parce que c'est pas juste pour le dire, c'est que le Seigneur dépose des choses comme ça dans le cœur et puis le Seigneur touche. Et le Seigneur voit aussi certaines personnes qui sont sincères, qui veulent sortir de ces choses-là et qui vont même arriver forcément, qui vont arriver, qui sont peut-être pas là le jour où la parole sort, mais qui vont arriver. Et c'est pour ça que ben, ça nous encourage de savoir que le Seigneur est vivant. Voilà, Yahushua est vivant, Yahweh est vivant et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Seigneur du livre des Actes où les hommes et les femmes amenaient voilà, ces livres-là d'occultisme, de magie qui étaient brûlés. Mais il est toujours vivant, il existe toujours, ce Seigneur qui guérit, qui délivre, comme on a écouté tous les témoignages et nous avons vécu en direct hein, voilà, des délivrances encore dimanche dernier. Ben, c'est pour dire que le Seigneur est vivant et le Seigneur ne tient pas compte de la distance. C'est pas parce que on ne se voit pas, c'est pas parce qu'on ne se connaît pas non plus, parce que voilà, on entend des voix, mais on ne se connaît pas forcément. C'est pas parce qu'on ne se connaît pas que ben, le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on se connaisse. Le Seigneur a simplement besoin qu'on le connaisse lui. Premièrement, c'est ça. C'est pas le fait de se connaître entre nous, mais c'est de le connaître lui et qu'il nous connaisse. Et quand ben, on le connaît lui et il nous connaît, ben, et que nos cœurs sont disposés, derrière le Seigneur travaille. Donc, vraiment, c'est encourageant de voir ces choses-là. Il y a quelques semaines, je crois que c'est la semaine dernière, je crois le mercredi ou je sais pas, la semaine d'avant, je partageais une vision que le Seigneur m'avait donnée et il me montrait un grand entrepôt. Voilà, comme on peut voir dans les entrepôts, il y a du matériel neuf qui est comme, pour ne pas les citer, hein, des grandes enseignes commerciales que vous connaissez qui ont de grandes enseignes, de grands entrepôts, pardon, dans lesquels ils stockent du matériel et ils viennent, voilà, ils sont livrés à chaque fois et généralement c'est bâché, c'est sur des grandes étagères. Et ça me montrait un entrepôt immense dans lequel il n'y avait pas beaucoup de choses euh, qui étaient neuves, qui étaient emballées dans du plastique noir. C'était vraiment neuf. Et le Seigneur me montrait en fait que ben, c'est au ciel, en fait, le Seigneur a tout, tout. Il a des nouveaux cœurs, nouvelles mains, de nouveaux pieds, des nouveaux organes. Le Seigneur il a solution, réponse à toute chose. Quand je dis toute chose, il n'a pas réponse au péché. Hein. Si tu veux te diriger vers le péché, le Seigneur ne pourra te répondre que par la repentance. Mais ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ben le Seigneur, voilà, il ouvre des portes aux femmes stériles qui ne pouvaient pas concevoir, comme Anne, comme ben, certaines qui sont peut-être connectées ce soir. Il ouvre des portes à des hommes que la médecine a déclaré stériles. Voilà, il ouvre le ciel, donc voilà, pour de nouveaux organes, pour voilà, une santé nouvelle, pour rétablir, restaurer, guérir totalement une personne qui a eu un AVC. En fait, cela me montrait que ceux qui le craignent, en tout cas,
ils ont accès, comme Luc le dit, hein, voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Voilà, donc tous ceux qui croient sont accompagnés de signes de miracles. Ceux qui acceptent le Seigneur dans leur vie sont accompagnés de signes de miracles. Donc, c'est vrai que voilà, nous sommes émerveillés, nous continuons d'être émerveillés parce que voilà, c'est du surnaturel, ça veut dire que ça dépasse notre entendement, notre intelligence, mais c'est les dons et les grâces qui accompagnent ceux qui marchent avec le Seigneur. Et c'est pour cela que les confessions se font, les sorciers abandonnent la sorcellerie, les magiciens abandonnent l'occultisme, ceux qui vivaient dans la débauche abandonnent, ceux qui vivaient dans le mensonge abandonnent. Voilà, toutes les personnes qui s'approchent, qui ont contact avec le Seigneur, forcément, ils abandonnent quelque chose. S'ils veulent vraiment, s'ils sont vraiment sincères, à un moment donné, ils sont obligés de capituler pour que le maître prenne la place. Et c'est pour cela que voilà, le passage que la sœur a donné tout à l'heure, mais c'est un passage qui encourage vraiment. Appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà, donc ça nous renvoie vers le psaume 37,5. Mais voilà ce que le Seigneur, appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, ceux qui appellent à Yahweh de tout leur cœur, de toute leur force, toute leur intelligence, de toute leur vie, toute leur âme, eh bien, ceux qui appellent au Seigneur, ceux qui crient au Seigneur, ceux qui invoquent le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33,3, je te montrerai des choses cachées, voilà, de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Donc, tous ceux qui appellent au Seigneur. Donc, mais là, il nous dit qu'il les délivre, il leur apporte le salut, la délivrance, la liberté. Pas la liberté de la, comment on dit ça là, la loi française, liberté, égalité, fraternité. C'est pas ça, c'est pas cette liberté-là, c'est la vraie liberté. Voilà, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, libre de la cigarette, libre de l'esclavage du monde, libre de la peur, libre de l'esclavage de ta famille, libre de l'esclavage des amis, libre de l'esclavage de la timidité, libre de l'esclavage de la peur de parler, la peur de déclarer, comme la sœur a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Tu es libre, voilà, de tous les préjugés. Tu ne regardes plus à ta couleur, tu ne regardes plus à la petitesse de ta famille, à la petitesse parce que tu viens d'un quartier, parce qu'on t'a dit voilà, que ceux qui viennent du quartier ne réussiront jamais, libres vraiment de toutes ces déclarations, de toutes les malédictions qui sont faites, même à ton insu, parce que des gens te maudissent, et c'est vrai, certains nous maudissent dans le monde spirituel. Les démons, le diable se réunissent pour fomenter, programmer des plans pour nous détruire, et ils déclarent des paroles, des condamnations, des malédictions, et c'est pour ça que le Seigneur dira que tout acte, voilà, il a effacé tout acte dont les ordonnances nous étaient contraires, qui subsistait, donc qui voulait demeurer contre nous. Ben, le Seigneur a effacé, il a détruit tout ça en clouant à la croix. Donc, voilà, il nous délivre des choses même dont nous ne sommes même pas au courant, des soi-disant, voilà, les gens vont dire maladie héréditaire, ça part des parents, ça arrive aux enfants, mais le Seigneur brise ces malédictions-là. Et si, voilà, parce qu'on te dit, voilà, telle personne est morte dans ta famille du cancer, ton père, ta mère sont morts de telle maladie, attends-toi aussi à avoir ces choses-là, et le moindre bobo que tu peux avoir, ou le moindre écart de santé que tu peux avoir, tu arrives, on te demande, votre mère avait quoi, votre père avait quoi, c'est quoi les antécédents dans votre famille, et on veut te lier à ces choses-là, alors que 1 Corinthiens 13 nous dit que nous sommes liés au Seigneur par l'amour du Seigneur, nous sommes liés. Et Romains 28 dira, qui nous séparera de l'amour, voilà, de Yahushua? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que ce sont les tribulations? Est-ce que ce sont les autorités, les dominations? Donc, rien ne nous séparera de l'amour de Yahushua. Rien ne nous séparera. Donc, nous sommes liés, voilà, liés à Yahushua. Et donc, c'est ce lien-là qui est un bon lien, qui est le lien le plus merveilleux lié à Yahushua. Et bien, ce lien-là, quand Yahushua nous lie à lui, forcément, il nous délie à l'ennemi, il nous délie au diable. Et c'est pour ça qu'il dira que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un ou voilà, donc c'est obligé. C'est-à-dire que le Seigneur, vu que
il nous délivre. Vu que le Seigneur, voilà, nous lie à lui, ben forcément, nous pouvons servir à notre maître et nous sommes déliés, voilà, de toutes les choses qui nous liaient auparavant. Et c'est pour ça qu'il dira de l'appeler. Voilà, appelle-le au jour de la détresse. Appelle-le, voilà, quand ça ne va pas, quand ça va mal, quand tu es perturbé, quand tu es troublé, quand tu es dans voilà, la tristesse, quand les choses se compliquent, quand la détresse, ça veut dire que tu n'as plus aucune solution, tu n'as plus aucun moyen. Et cette situation-là de la détresse, ben, c'est tous les jours. Parce que les Écritures nous enseignent que nous vivons dans voilà, les temps de la fin. Ces temps-là, c'est tous les jours donc la détresse. Tous les jours. Le monde est en détresse. Quand vous allumez votre poste téléviseur ou quand vous écoutez la radio, que ce soit dans le métro, que ce soit à pied, dans les transports en commun, à pied, quand voilà, vous discutez avec les gens, le monde entier est dans la détresse parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, la détresse, c'est tous les jours. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aimer ou appeler le Seigneur uniquement ben, quand on a des problèmes. Parce qu'il y a toujours des situations. Et tous les jours, il y a des situations. Tous les jours, il y a un frère, une soeur qui peut te partager une situation. Tous les jours, il y a un collègue qui va te partager une situation. Tous les jours, toi-même, tu vas te lever de bonne, mauvaise humeur. Il y a tous les jours la détresse, tous les jours l'oppression, tous les jours la séduction, tous les jours. Donc, ça veut dire que tous les jours, on doit appeler au Seigneur, tous les jours. C'est pour ça qu'il dira, médite cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, mais tous les jours, parce que tous les jours, il y a la détresse. Tous les jours, il y a des SOS. Voilà, tous les jours, nous avons des appels à l'aide. Nous émettons nous-mêmes des appels à l'aide au Seigneur et nous lui disons, voilà, tous les jours, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous les jours, délivre-nous du mal, que tous les jours, voilà, tous les jours. Et c'est pour ça qu'il va nous encourager, nous exhorter à l'invoquer, à l'appeler. Donc, ce n'est pas une question de le faire le lundi, le mardi, le mercredi, choisir une journée, choisir un moment, choisir une heure, choisir un temps, choisir une réunion ou choisir un temps parce que je suis avec les frères, mais il dit « appelle-moi ». Il parle à une personne, il n'a pas dit « appelez-moi », il dit « appelle-moi ». Donc, il te parle, il parle à une personne, à la troisième personne du singulier, donc là, à une personne, à un homme, à une femme. Il n'a pas mis de distinction. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois un enfant, que tu sois un bébé, que tu sois un vieillard, que tu sois... peu importe, que tu sois de n'importe quelle couleur, que tu sois de n'importe quelle origine, que tu sois de n'importe quel pays. Voilà, parce que la détresse aussi, c'est le racisme. Voilà, on entend des choses et vous entendez des choses, vous vivez des choses. Et ben, la détresse, ça peut te saisir à n'importe quel moment. Des paroles blessantes, des paroles choquantes. Voilà, tu as l'impression de bien faire les choses, mais tu reçois que de mauvaises choses. Mais c'est la détresse, parce que nous sommes dans un temps de détresse. Quand nous regardons le monde, quand nous regardons voilà, les news, les informations avec les variants. Donc, un virus qui varie, ça varie, donc ça change. Voilà, comme comment s'appelle le lézard, là, comment il s'appelle là celui qui s'adapte. Le caméléon, voilà. Donc, ça change, ça s'adapte, ça varie. Et ça, les gens sont dans la détresse, sont dans la panique, sont dans le trouble, tout ça. L'économie qui s'effondre dans beaucoup de pays, les tornades, toutes ces choses-là, frère, c'est des choses qu'on voit. Pour nous, c'est des histoires, mais ceux qui vivent ces choses-là, qui sont dans leur maison, et puis ils entendent une alarme, et puis tout d'un coup, ils n'ont que quelques secondes, comme une famille, j'écoutais ce qui s'est passé aux États-Unis, ils n'ont eu que quelques secondes pour se déplacer, aller au sous-sol, et juste après, l'épave d'un bateau tape la maison. S'ils étaient restés quelques secondes de plus, ben, toute la famille décimée. Donc oui, la détresse est là. Et c'est pour cela que dans ce temps-là de détresse, si tu négliges le fait d'appeler au Seigneur,
tu vas aussi tomber, tu vas aussi être emporté par la tempête, par la tornade. Nous le voyons comme des événements, des catastrophes naturelles, mais dans l'esprit aussi, il y a des tempêtes. Dans l'esprit aussi, il y a des tornades. Dans l'esprit aussi, il y a des vents violents, des vents impétueux. Dans l'esprit aussi, il y a des cataclysmes. Dans l'esprit aussi, il y a des catastrophes, des couples qui sont brisés, des familles qui sont brisées, des enfants qui sont brisés, qui rentrent dans leur maison parce qu'ils ont été brisés. Regardez la détresse aujourd'hui quand vous entendez qu'une personne de 24 ans a été avec un enfant de 13 ans. Vous projetez en disant, mais comment une personne de 24 ans peut aller avec un enfant? Ce n'est pas une femme, c'est un enfant de 13 ans. La détresse morale, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Comment une femme, je lisais quelque chose que quelqu'un avait écrit en disant, voilà, ne t'inquiète pas si ton mari, voilà, comment dire, un homme peut, ne t'inquiète pas, voilà, un homme peut toujours te prendre si tu as eu des enfants, parce qu'il y a aussi de ceux qui te prennent, même si tu as ton mari. Donc, les gens balancent des choses comme ça en valorisant l'adultère, en valorisant, et aujourd'hui, il n'y a plus aucune moralité. Voilà, il n'y a plus aucune moralité, que tu sois marié, pas marié, il n'y a plus aucune moralité, il n'y a plus de règles. Le monde est déréglé, la société est totalement déréglée. Totalement déréglée. On va dire, oui, mais si l'enfant a 15 ans, si la jeune fille a 15 ans, bon, on peut considérer qu'elle est consentante. Mais en deçà de 15 ans, alors que 15 ans, c'est un enfant, c'est niveau 4e, 3e, 15 ans. Voilà, et on va... valoriser des choses comme ça. Alors quand on lit les Écritures, quand on regarde, voilà comment les femmes juives, voilà, la virginité était quelque chose pour hommes et pour les hommes et femmes. On voit comment la virginité était quelque chose, voilà, de sacré pour le Seigneur, parce que le Seigneur veut une église pure, sainte, sans ride, sans tache, ni rien de semblable, une église irréprochable. Et c'est pour ça qu'il a amené son peuple, voilà, et ce peuple que nous sommes aussi, voilà, à enseigner, à marcher dans la sainteté, à ne pas offrir son corps à tout venu, à tout venant, à tout le monde, voilà, mais à se respecter, à honorer, pour que la gloire du Seigneur soit manifestée en nous, qu'on soit, voilà, un canal pur. Et aujourd'hui, il y a la détresse, les divorces, les remariages, des couples brisés, des personnes qui servaient le Seigneur ensemble et aujourd'hui qui sont séparées. La détresse parce que l'œuvre du Seigneur n'a plus aucun sens. Les gens ne sont pas là pour servir le Seigneur. Quand vous êtes dans les réunions avec eux, quand vous êtes dans le système et vous écoutez le discours de certains prédicateurs, certains dirigeants, voilà, vous écoutez le discours qu'ils ne tiennent pas en public, mais qu'ils tiennent dans les coulisses avec voilà, un reste, avec un petit nombre, et entre eux également, comment certains rigolent parce que voilà, ils réussissent à avoir de l'argent, des dîmes, des offrandes, et ils s'achètent des maisons, ils s'achètent des voitures, ils font beaucoup de projets, leurs enfants étudient dans de grandes écoles à l'étranger, tout ça sur le dos des frères, des sœurs. C'est la détresse, c'est vraiment la détresse. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, appelle-moi au jour de la détresse. Je te délivre, je vais te renouveler ton intelligence, je vais te délivrer de ces faux enseignements, je vais te délivrer, voilà, de toute ton éducation, je vais te délivrer. La détresse, il n'y a plus aucun repère. Les hommes se mettent avec les hommes, les femmes se mettent avec les femmes, certains même vont jusqu'à aller avec des animaux. Certains vont jusqu'à aller avec des animaux. Certains vont jusqu'à aller se marier avec des arbres. Voilà, des choses qu'on voit, les gens se marient avec des arbres. Certains vont se marier avec des morts. Voilà, comment on appelle ça là? Je ne sais pas comment on appelle ça, bref, le nom m'échappe. Mais certains vont juste à faire des mariages posthumes. Voilà, porter le nom parce que il y a eu des enfants avec la personne, elle est morte, décédée au combat ou je ne sais pas où, bref. Et on va se marier de façon posthume pour porter le nom. Donc, tu es marié avec un mort. Voilà. Et c'est compliqué, la détresse.
Et quand vous allez parler de ces choses, ben, les gens vont, le mal est appelé le bien est appelé mal, donc la détresse. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, je te délivrerai, et tu vas me glorifier, parce que tu vas réaliser, waouh, Seigneur, dans quel bazar, dans quel désordre j'étais, mais dans quel cimetière, dans quel tombeau j'étais. J'étais très, très loin, très, très loin. J'étais très, très loin. Et c'est pour ça qu'il dira, tu me glorifieras. Parce que quand tu verras, quand tu vois, déjà aujourd'hui, quand tu vois le chemin dans lequel tu es, par lequel tu es passé, quand tu vois le trajet par lequel tu es passé, quand tu vois comment tu regardais les femmes avant toi qui es homme, comment tu regardais les hommes avant toi qui es femme, comment tu les regardais, comment le discours que tu avais, le langage que tu avais, le machisme dans lequel tu étais. Et quand tu regardes ton parcours aujourd'hui et tu regardes ta marche aujourd'hui, tu glorifies le Seigneur parce que tu te dis, waouh, Seigneur, je sors de loin, je viens de loin. Quand tu regardes ta marche, tu regardes le trajet, le parcours que tu as avec le Seigneur, tu es obligé de fléchir les genoux. Glorifier, c'est fléchir les genoux. C'est s'agenouiller, c'est s'humilier, c'est s'incliner devant le Maître, reconnaître qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est grand, qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux, qu'il est roi. Quand tu sortais la nuit, quand tu faisais ces repas-là de nuit, quand tu réalises, comme lors d'une réunion, un jeune homme va reconnaître qu'il y avait eu un accident de tram ici à Nantes, et ce jeune homme va déclarer publiquement que c'est lui, avec sa sorcellerie, qui était à l'origine de cela, et c'était quelqu'un de sa propre famille qui était morte, entraîné par un tram. L'enfant est mort, écrasé, entraîné, et publiquement, il va déclarer que ben, c'est à cause des pratiques occultes qu'il fait, et toute sa famille était confuse. Voilà, certains étaient prêts en tout cas à le saisir, à le tenir, voilà, et c'est la confusion. Et ça, c'est parce que Yehoshua touche des cœurs, touche des vies, et les gens confessent des choses comme ça, les gens déclarent des choses comme ça, et vous qui entendez, quand vous entendez cela, vous ne pouvez que vous incliner, glorifier le Seigneur, parce que vous vous dites, Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as épargné, tu m'as protégé, tu me protèges et tu me protégeras, tu me gardes et tu me garderas. Quand vous entendez des choses comme ça, quand vous voyez des choses comme ça, cet homme qui était avec sa femme, la détresse, il était avec sa femme, prédicateur, pasteur, avec sa femme, qui reçoit une prophétesse chez lui à la maison, soi-disant prophétesse, et quelque temps après, sa femme part avec la prophétesse. Quand je dis part, c'est dans des relations sexuelles. Sa femme qui soi-disant craignait le Seigneur, est détournée par une soi-disant prophétesse, et sa femme lui dit, je te quitte et je vais en couple avec cette soi-disant prophétesse. Et la détresse de cet homme, le choc, soi-disant prédicateur, pasteur, totalement choqué, totalement perturbé, totalement, ben, il a mis les mains sur la tête. Quel choc! La détresse. La détresse. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça, la détresse. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le choix que d'appeler au Seigneur, parce que la détresse est là. Le jour de la détresse, le jour de la détresse. N'attends pas et ne sois pas un auditeur oublieux. Le jour de la détresse, tous les jours sont des jours de détresse. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je t'annonce ce soir, mais je t'annonce simplement la parole qui est la vérité. Il dira que nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Nous sommes, voilà, nous sommes dans le temps de la nuit. La nuit, voilà, la nuit. Et c'est pour ça, dans 1 Timothée, voilà, et le Seigneur parlera dans le livre de 1 Timothée, il va le souligner, il va le déclarer, ben, que les hommes seront totalement déréglés. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout est déréglé. Tout est déréglé. Voilà. Quand on voit des hommes qui deviennent des femmes, ils vont se faire opérer. On voit des femmes qui deviennent des hommes, on ne comprend plus rien. Et ils deviennent dans leur tête, hein, parce qu'ils ne le sont pas. Ça reste des femmes.
Parce que quand on prend des hormones pour parler comme un homme, c'est qu'on n'est pas un homme. Quand on prend des hormones pour parler comme une femme, c'est qu'on n'est pas une femme. On est bien un homme. Et, certains qui vont se tirer la peau parce qu'ils ne veulent pas vieillir, certains qui mettent beaucoup de produits anti-âge, tout ça ou je ne sais pas quoi, parce que les gens veulent garder leur jeunesse, mais le corps, dans tous les cas, il change. Même si tu fais le visage, les mains ne sont pas faites, les pieds ne sont pas faits. Si quand tu es seul toi-même, tu vois les plis, tu vois les rides sur tes mains, sur tes pieds, tes cuisses, même si nous, on ne voit pas, mais toi, tu les vois. Donc, ton corps te rappelle toi-même, rappelle à ces personnes-là quels ont leur âge, tout simplement. Et même si on fait le visage, on se fait tirer les yeux ou je ne sais pas quoi, là, et le corps rappelle quand même, avec les plis qu'il y a sur le corps, mais le corps rappelle dans tous les cas que c'est ton âge. Même si tu peux pas tout plier, tu peux pas tout tirer, tu ne peux pas tout changer. Et même si tu fais des opérations, quelles que soient les opérations que tu fais, à un moment donné, même si certains ne voient pas, mais le Seigneur le montre quand même parce que tu n'es pas pareil et ton corps est déformé. Donc, même le corps lui-même refuse totalement d'être transformé totalement. Et le corps garde quand même certaines séquelles, certaines parties où c'est impossible de cacher. Donc la nature elle-même nous enseigne, lui-même nous enseigne. C'est pour ça qu'il dira dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier. Je vais le projeter. Voilà, 1 Timothée 4. Donc, nous sommes au temps de la détresse. Voilà, les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Voilà, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Voilà, donc voilà ce que l'apôtre Paul va dire, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe dans les temps dans lesquels nous vivons et c'est compliqué. Donc voilà le temps dans lequel nous sommes. Voilà quel temps, quel message, le temps dans lequel nous sommes. Un temps où les hommes, de Timothée 4 aussi parle de ça, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Voilà, à partir du verset 3, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. Voilà, ils cumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, et c'est ça. Les gens aiment qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise, pardon, des fables, qu'on ne leur dise pas la vérité, parce qu'ils détournent l'oreille de la vérité. Quand la vérité est dite, les gens préfèrent écouter des fables, écouter des choses qui chatouillent les oreilles, qui font du bien. Voilà, on aime écouter les choses qui font du bien. Tu seras prophète, tu seras marié, tu auras des enfants, tu auras ceci, tu auras cela. Mais quand le Seigneur pointe du doigt nos vies, on n'aime pas ça. Voilà, quand le Seigneur nous demande de changer nos vies, ça on refuse parce qu'on veut simplement ce qu'on appelle bénédiction, alors que la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est être connu de Yahushua et connaître Yahushua. C'est ça la vraie bénédiction. Le bonheur, c'est celui-là. La prospérité, voilà, de notre âme, c'est connaître Yahushua, être connu de lui parce qu'il nous a connus d'avance et le connaître, se rapprocher de lui. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce verset-là, ce passage-là de 1 Corinthiens, Psaume 50 que nous avons lu. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que le Seigneur fait pour nous, c'est ce que le Seigneur souhaite pour nous, c'est là où le Seigneur nous attend, et c'est pour cela que il nous donne accès au trône de la grâce, le trône de la faveur imméritée. Voilà, c'est pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que tu es de telle couleur, de telle taille, de telle origine, c'est pas ça. C'est simplement parce qu'il te fait grâce, une faveur imméritée.
tu n'es pas mieux, je ne suis pas mieux que qui que ce soit. C'est sa faveur, tout simplement, sa grâce. Donc, que le nom du Seigneur soit béni pour ce verset. Voilà, et à lui vraiment soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur. Donc, je bénis le Seigneur pour ces beaux témoignages, en tout cas. Et est-ce que quelqu'un veut témoigner avant qu'on prie? Voilà, est-ce qu'il y a un autre témoignage? Voilà, à la gloire du Seigneur. Par rapport à la famille aussi, hein. Je bénis le Seigneur pour les familles, la détresse dans les familles. Mais, et quand on appelle au Seigneur, il délivre des familles entières. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Ma sœur Marie, c'est pas fini. Et toi qui pries aussi pour ta famille, c'est pas, voilà, ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras. Je pense que si le Seigneur, voilà, nous encourage comme ça, pendant que la sœur parlait tout à l'heure, personnellement, je regardais aussi à ma famille et je pense que ça nous parle à tous. Vraiment, le Seigneur te parle, toi qui pries pour ta famille, toi qui penses que, voilà, ta famille ne sera jamais sauvé. La sœur a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Les gens ont un caractère voilà, de fou. Mais oui, c'est vrai, dans des familles, des fois on regarde, on se dit, mais voilà, ma famille, c'est des malades, c'est des gens qui sont... Voilà, des fois on se dit ces choses-là. On se dit, mais comment, voilà, comment est-ce que j'ai choisi, je n'ai pas choisi, mais comment j'ai atterri dans cette famille? Voilà, des fois c'est des choses que tu te dis, que certains se disent. Mais ce témoignage-là, c'est un encouragement aux fils et aux filles de Yahushua qui le craignent et à qui le Seigneur dit que ton mari, voilà, le Seigneur est tout à fait capable qu'il fléchisse ses genoux. Ta femme, le Seigneur est capable. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Seigneur a montré ces choses. Mon frère Michael, pendant que je parle là, c'est la pensée que j'ai. Voilà, le Seigneur va encore, ce qu'il a commencé dans la vie de ta femme, en lui montrant, la dernière fois tu avais témoigné par rapport à ce qu'elle voyait à l'hôpital, de grandes choses vont arriver, voilà, dans la vie de ta femme, dans ta famille, et, et le Seigneur va se révéler encore puissamment, des choses encore plus précises, plus puissantes. Voilà, la gloire du Seigneur va encore se manifester encore puissamment. Et pour qu'elle témoigne encore et encore. Et vraiment, c'est pour vous dire, frères et sœurs, ce témoignage de ce soir-là, c'est pour dire que c'est encore possible. Et tout est possible à celui qui croit. Donc, toi qui te dis, voilà, voilà, tu as des frères, des sœurs, et la pensée qui venait aussi, c'était par rapport à ma belle famille, les frères et sœurs de Sylvia aussi, voilà, ma femme. Donc, c'est possible. Le Seigneur, il fait des choses, frère. Celui qui est le plus réfractaire à la parole, celui que des fois on se dit, mais lui là, c'est compliqué. Son discours, son langage est bizarre. Le Seigneur est capable de le transformer pour qu'il devienne comme un agneau. Voilà, quand les gens rencontrent le Seigneur, ils deviennent des agneaux, ils deviennent des brebis. Voilà, ben, ils deviennent des brebis. Voilà, ils arrêtent de raconter des bêtises. Toutes les brebis ont le même langage. Hein. Ben, voilà. Donc, quand on rencontre le Seigneur, eh ben, le Seigneur nous donne tous le même langage. Donc, c'est pour ça qu'il dira qu'on n'entende pas parmi vous de paroles obscènes, de grossièreté, d'injures, d'insultes. Voilà, il change le langage des brebis. Voilà, les brebis, allez voir les bergers et regardez les brebis, regardez les vaches. Ben, il n'y a aucune vache qui a un discours différent des autres. Elles parlent toutes pareilles. Voilà. Les brebis ont toutes, les brebis, les moutons, tous, voilà, le même langage. Donc, ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est obligé qu'on ait le même langage. Et c'est pour cela que, voilà, ta famille, le Seigneur l'a vu. Ta famille, le Seigneur la voit. Ta famille, le Seigneur, il entend tes prières. Ne baisse pas les bras. Et ce qui est merveilleux aussi, quand nous voyons les serviteurs comme Moshe, comme Moïse, même si tes yeux ne le voient pas, et je parle à quelqu'un, même si tes yeux ne le voient pas, même si les yeux de quelqu'un de ta famille qui a prié ne l'ont pas vu, mais ces prières-là sont montées auprès du Seigneur. Tu as entendu quelqu'un de ta famille prier pour la famille dans laquelle tu es. Cette personne est partie, est morte, voilà, est auprès du Seigneur parce qu'elle craignait le Seigneur.
les prières sont bien montées auprès du Seigneur et le Seigneur va exaucer. Des fois, il y a des pensées comme ça, on se dit, mais Seigneur, pourtant, voilà, Seigneur, j'ai reçu ça, j'ai entendu ça. Seigneur, est-ce que réellement ma famille va t'accepter? Oui, ta famille va accepter le Seigneur parce qu'il le témoigne encore ce soir par ce beau témoignage. Donc, oui, avec ta femme, avec ton mari, vous allez glorifier le Seigneur. Fléchis les genoux, persévère simplement. Quelqu'un se pose la question, Seigneur, est-ce que moi aussi, j'aurai cette grâce avec mon mari, avec ma femme, de glorifier le Seigneur? Il te dit oui, il te dit que c'est possible. Continue, ne baisse pas les bras, persévère, persévère, et vous allez glorifier. Oui, tes enfants aussi, avec tes enfants, vous allez vous asseoir, vous agenouiller, pleurer ensemble au pied du Seigneur et le glorifier. C'est possible, c'est possible. Voilà, il est le Seigneur de la famille. Voilà, quelqu'un se dit, oui, voilà, mais je suis qu'avec mes enfants, il manque le conjoint. Ça va venir, frère. Accroche-toi, ma soeur. Accroche-toi, mon frère. Accroche-toi. Et il va se glorifier. Voilà, simplement. Toi, sois simplement le fils, la fille, le serviteur, l'esclave de Yahushua. Soit seulement le modèle, suis le modèle de Yahushua, soit la suite de Yahushua, soit son disciple. Voilà, ne rentre pas dans les attaques de l'ennemi, dans les jeux de l'ennemi. Lui ou elle ne connaît pas le Seigneur. Donc, il y a des pics, il y a des attaques, mais toi, donne des roses, donne l'amour, donne ce que le Seigneur donne le fruit de l'esprit, manifeste le fruit de l'esprit et le Seigneur se glorifiera. Au nom de Yahushua. Amen. 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 À lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. Amen. 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 Frère Patrice, tu as levé la main, tu voulais témoigner. Amen, amen. Non, c'est plutôt la sœur Géraldine. Voilà, donc j'aimerais, enfin, si on pourrait prier pour, alors notre grand-père, hein, Michael, moi, notre grand-père et qui est l'oncle aussi de la sœur Sissi, hein, Cyrilia qui est là. Si on peut prier pour lui parce qu'on a une cousine qui nous a averti, enfin, elle m'a averti il n'y a pas longtemps que enfin, notre grand-père, il sent qu'il est en train de partir, quoi, voilà, qu'il sent qu'il part, qu'il ne se sent pas bien. Donc, on a déjà eu l'occasion, par la grâce du Seigneur, de lui apporter la parole plusieurs fois. Donc, et nous croyons voilà, aux promesses du Seigneur pour sa vie. Donc, si on peut, par la grâce du Seigneur, prier pour lui, pour sa conversion, avant que, voilà, que le Seigneur le reprenne près de lui. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on prie aussi pour la conversion de son mari, de sa femme, de ses enfants, de son oncle, sa tante, son cousin, son frère, sa sœur, je ne sais pas moi. Moi. Amen. Moi, j'ai un souhait de prière parce que j'ai ma grand-mère, la mère de ma mère, qui est à Paris, en fait, qui est hospitalisée. On m'a dit que ça ne va pas vraiment. D'accord. Et du coup, elle ne veut pas abandonner la sorcellerie. Je sais qu'elle fait des pratiques pas bien, mais je l'ai déjà prié de Jésus. Elle ne veut pas abandonner, mais là, je sens qu'elle est proche de la mort. Ok. Merci le Seigneur pour permettre qu'elle puisse donner sa vie au Seigneur, même à la dernière minute, vraiment. Amen, amen, amen. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ok. Le jour de la détresse, frères et sœurs, c'est important ce que vous venez de dire là, avec vos deux témoignages. Le jour de la détresse, c'est aussi le jour de la fin. C'est pour ça qu'il dira, hein, appelle-moi au jour de la détresse. Il dit cela parce que ce jour-là, il veut délivrer des griffes de l'enfer, des griffes du diable. Et c'est pour ça aussi, le jour de la détresse, c'est le jour de la fin. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui l'ont même refusé toute leur vie, le Seigneur, jusqu'à la dernière minute, il y a cet appel. Et c'est pour cela que des fois, on va voir des gens sur leur lit de mort qui sont en train de se battre, qui sont en train de gémir, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de pleurer. Et c'est pour ça aussi que nous allons voir certaines personnes qui se débattent comme ça, mais à la fin, quand vous voyez que les gens sont partis, ont rendu leur souffle, vous voyez que le visage est dans la paix. Parce qu'il y a des gens, avant qu'ils partent,
qui donnent leur vie au Seigneur. Vous savez, quand des fois nous disons que oui, le film de ma vie, pour certains qui le témoignent, ils disent oui, j'ai vu tout le film de ma vie, c'est réel. Il y a des gens qui ont entendu la parole du Seigneur. Il y a des gens qui ont entendu parler du Seigneur. Il y a des gens qui, dans leur enfance, des fois, on est choqué des fois quand on évangélise. On voit des gens qui disent oui, mais dans ma famille, il y a tel qui est chrétien. Quand vous parlez, ça me rappelle telle personne. Et bien, le jour de leur départ, tout ça, ça revient. Et il y a des gens qui acceptent le Seigneur avant de partir. Et d'autres le refusent et il y a ce combat. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le Père, voilà, va dire, appelle-moi, même ce jour-là, parce que je suis capable de te délivrer du Hadès, de l'enfer. Voilà, donc on priera effectivement pour ces personnes-là. La sœur Yvonne qui avait levé la main en premier, et puis après, il y a d'autres. Oui, tu peux y aller. Oui, à ta question, j'aimerais bien qu'on prie aussi pour la conversion de ma fille Ok. Maëva, à qui on essaie d'apporter la parole jusque-là, qui est réfractaire. Hein. Amen. Donc, ok. Oui. Et elle s'appelle comment? Maëva, c'est ça? Maëva, oui. Okay. Amen, amen. Ok, on va prier aussi pour elle. Ok. Sœur Magou? Oui, bonsoir. Moi, j'ai deux frères qui sont dans la drogue. Du coup, voilà, qui vendent de la drogue. Elle a dit que sa famille, s'il vous plaît. Ok, on va prier pour. Ok, pas de souci. Ok, voilà. Donc voilà, c'était ça. On prie dans la drogue. Et, je voulais juste rajouter aussi autre chose. Et là, c'est pour moi personnellement, parce que le Seigneur m'a un petit peu montré ce par quoi j'allais passer. Et j'aimerais juste qu'on prie pour moi pour que je baisse pas les bras, en fait. Voilà. Amen, 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 amen. Ok. On va prier aussi dans ce sens-là. La sœur Huguette. Oui, tu as levé la main? Oui, je vais lever la main, merci. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette demande de prière. Je voulais aussi qu'on prie pour ma grande sœur qui a été opérée du cancer parce que depuis là, j'essaie d'appeler, mais je n'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles, d'accord. Il y a mon grand frère aussi qui est hospitalisé à Lille. Je ne connais pas quel hôpital. D'accord. Lui aussi, il a un pied, je ne sais pas s'ils l'ont amputé le pied ou pas, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Et pour la conversion de mes enfants qui sont restés à Libreville. Ok. Voilà. Amen, amen. Ok. Et la sœur Valentine aussi, si on peut prier pour elle. D'accord. Ok. La sœur Valentine aussi, d'accord. Elle n'est pas connectée, hein, c'est ça, hein? Non, je ne Non, crois je ne l'ai pas. pas vue, non. Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Ok. Elle me disait qu'il faut dire aux frères et aux sœurs de prier pour elle parce qu'il y a la chaise qui est tombée sur sa cheville. Ok. On va prier pour elle aussi. Rudy? Oui, bonsoir, c'est la sœur Utilis. Ok. Oui, bonsoir. Oui. Alors moi, c'est pour... déjà, je remercie le Seigneur parce que chaque jour me fortifie et j'essaie vraiment de me détacher de tout ce qui est du monde. D'ailleurs, dimanche, quand on a partagé, j'ai eu à cœur de tout enlever sur mon portable, donc tout ce qui était réseaux sociaux. Et le Seigneur, il continue à faire son œuvre en moi. Hein. Et puis moi, je veux qu'on prie pour mes fils parce que j'ai deux grands garçons. J'en ai 4, mais j'ai les deux plus grands. Mais le plus grand, Stan, il a le cœur vraiment fermé. Il ne parle pas, c'est quelqu'un qui est très renfermé. Et du coup, moi, de toute façon, je prie au Seigneur et je sais que le Seigneur fera de grandes choses dans leur vie. Et je demande au Seigneur de me fortifier pour que, même si je passe par des épreuves, mais en tout cas que je ne laisse plus tomber et que je regarde qu'à lui, même dans les épreuves. Amen. Voilà. Puis je voudrais bien qu'on prie pour Rudy aussi, parce qu'il rentre à l'hôpital lundi, se faire opérer. Et du coup, pour que le Seigneur l'accompagne pendant tout ce moment. Ok. Voilà. Ok. Ton fils est blessé, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Mais le Seigneur, on va prier dans ce sens-là. Il est blessé, ton fils. C'est pour ça qu'il est très renfermé. Oui, comme je disais dimanche, c'est vrai que j'avais omis de donner ce détail, mais pendant que j'étais avec le père des filles, c'est vrai que j'étais une femme battue, comme on dit.
Et du coup, ben, eux, ils participaient dans ça parce qu'on les battait aussi. Et voilà. Et du coup, il en a jamais parlé. Il a 24 ans et il ne parle pas. Il ne parle pas du tout. Il traverse des moments difficiles. Il ne m'en parle pas. Il n'en parle pas à Rudy. Et c'est comme ça depuis son jeune âge. Ok, il est blessé, c'est pour ça. On priera. Il s'appelle comment? Stan. Stan, ok. On priera pour lui, ok. Amen. Amen, amen. Mélinda, tu avais levé la main aussi? Oui, moi j'aimerais compris pour ma belle-sœur, hein, qui a le cancer. D'accord. Elle s'appelle Charlotte. Elle Ok. a le cancer des os. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de diagnostic et j'ai l'espérance en Yeshua. Ok. Elle doit entamer une chimio. Si ça se passe bien par la grâce de Dieu, ça ira. Donc si on peut prier pour elle. D'accord. Elle connaît le Seigneur? Cette question, j'ai du mal à répondre à la place des autres. Après, bon, il y a peut-être le Seigneur, mais c'est une personne qui prie, oui. Ok. Est-ce qu'elle connaît le message? Elle ne connaît pas le message de la croix, mais elle prie, oui. Ok. Et par rapport à sa vie, si je te pose... Franchement, prêche-lui la parole. Quand tu as l'occasion, hein, si le Seigneur, s'il y a cette pensée, prêche-lui la parole. Parle-lui vraiment de l'amour du Seigneur. Elle a besoin vraiment de... Le problème, c'est qu'il y a les histoires de comment dirais-je, pas sanitaire, là. Moi, je ne suis pas vaccinée. Ah, ok. Et donc, tu peux l'appeler, elle a un téléphone, tu peux la contacter? Faut que je demande à son frère, qui est le papa de mes enfants. Et si tu as l'occasion, oui. Appelle-la, parle-lui du Seigneur. Parle-lui de l'amour du Seigneur. Ne cherche pas à la convaincre de quoi que ce soit. Parle-lui simplement que le Seigneur l'aime, de l'amour du Seigneur. Ouvre ta bouche, le Seigneur la remplira. Et parle de l'amour du Seigneur. Je ne sais même pas prier, je ne sais pas comment. Mais tu dis au Seigneur d'ouvrir ta bouche, ne réfléchis même pas. Dis au Seigneur d'ouvrir ta bouche, appelle-la. Même un mot, même 2 mots, le Seigneur va la toucher et le reste, le Seigneur fera. Le Seigneur dispose Amen. pour que je puisse l'appeler. Et je vais prier pour mon frère aussi, mon petit frère qui a 35 ans. D'accord. Il s'est éloigné de la famille, il est musulman, du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi. C'est moi qui l'ai élevé depuis qu'il est petit. D'accord. Il a perdu sa maman à l'âge de 4 ans. On n'a pas la même maman, lui et moi, mais bon. Il a perdu sa mère, c'est moi qui l'ai élevé, mais il s'est éloigné de la famille. D'accord. Ça fait bientôt 1 année. Il n'y a pas eu de conflit entre lui et moi ou entre la famille, mais il s'est éloigné comme ça. Ok. Donc, j'aurais voulu qu'on prie pour que le Seigneur touche son cœur. Et il s'appelle comment? Ravi. Ravi. Ok. Et celle qui est à l'hôpital s'appelle comment? Elle s'appelle Charlotte. Charlotte. Ok, c'est bon. Ok, on va tous prier pour... Voilà. Et je voulais aussi qu'on prie pour... parce que je vois que les enfants, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là pour les enfants. Moi aussi, j'ai des enfants. Comme on dit, la conversion, c'est un long processus. Et moi, mes enfants, ils ne sont pas du tout convertis. Je leur parle de la parole, ils ont grandi dans ça. Je les emmène dans les... Même quand j'étais en bâtiment, je les emmène dans les réunions de prière, dans les veillées et tout. Donc, je vais juste dire qu'on prie pour tous les enfants non convertis parce qu'on rencontre tous, je crois, le même problème. Donc, si on peut prier pour nos enfants, tous les enfants qui sont convertis, qui ont entendu la parole parce qu'ils sont condamnés, ils ont entendu cette parole, et que le Seigneur se souvienne de tous ses enfants. Amen, 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 amen. On va prier dans ce sens-là aussi. Ma sœur Barbara, je crois que c'est toi qui as levé la main. Oui, shalom, c'est moi. En fait, oui, je voulais prier compris. Pourquoi, en fait, les promesses du Seigneur s'accomplissent dans la vie de mon mari, pour que mes enfants aussi soient disposés, parce que vraiment, cette semaine, j'étais un peu troublée. J'étais troublée parce que j'ai attrapé l'une de mes filles là, qui était en train d'écrire une lettre à un garçon. Elle a 10 ans, elle a 11 ans. Et donc, quand j'ai attrapé ça, j'étais un peu troublée. Et donc, du coup, vraiment, je demande vraiment la prière, que le Seigneur touche leur cœur et que, voilà, vu qu'ils viennent d'arriver en France et qu'ils voient comme l'engouement de Noël. Ma mère est catholique, ils ont toujours fêté Noël au Cameroun et moi, je ne fête pas ces choses-là. Donc, du coup, pour elle, c'est un chamboulement et que le Seigneur, que le Père dispose leur cœur, que le Père touche leur cœur, que vraiment qu'elles soient saisies par la parole. Je demande aussi la prière pour mes parents, pour qu'ils soient convertis, quoi. Amen, amen, amen. Et que dans le secret, demande au Seigneur, quand je dis demande au Seigneur, c'est-à-dire que, et c'est valable pour nous tous, prenons le temps, voilà, d'expliquer, de parler
sans sortir des versets, hein, mais prendre juste le temps de... C'est notre éducation à nous tous, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais prenons le temps avec nos enfants de leur expliquer, de les comprendre aussi, de les questionner, tout ça, de vraiment comprendre ce qui se passe et surtout de leur apprendre avec notre expérience, avec nos erreurs, avec nos réussites aussi. Et franchement, quand le Seigneur, il est vivant, il est puissant et il nous aide vraiment à bien faire les choses et à mieux faire les choses. Donc, on va prier dans ce sens-là, mais prends le temps et le Seigneur va te diriger dans ce sens-là. On priera aussi pour la sœur Inès qui a parlé de son fils Jérémie, qui va être opéré. On va prier aussi dans ce sens-là. Amen, amen. Josué, tu as levé la main aussi? Oui, amen, 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 amen. Bon, ben, voilà, moi je viens déjà confesser. Je vais confesser vraiment par la grâce du Seigneur. Il m'a montré que j'étais dans la convoitise. J'ai rencontré quelqu'un, voilà et tout, et je n'arrêtais pas de penser à cette personne et tout, et à une fille, bien sûr. Et après, je priais toujours le Seigneur, que le Seigneur éclaire-moi, garde-moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, en fait, je lisais en fait le livre de Jacques 4, voilà, de Jacques 4, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et c'est le verset 3 qui m'a beaucoup touché, en fait. Si, Patrick, tu peux le mettre, s'il te plaît, pour quelques minutes. Voilà, et tout, que le Seigneur soit béni. Vraiment, c'est magnifique ce que le Seigneur fait à travers sa parole qui m'a touché, vraiment. Je ne me rendais pas compte, mais quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a beaucoup touché. Voilà, je vais lire à partir du verset 1er. Voilà. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles, n'est-ce pas, de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Et vraiment, j'ai regardé en fait le mot que je cherchais sur le lexique biblique, voilà, pardon, la convoitise en fait. Mais je ne voyais pas en fait la convoitise comme ça. Pour moi, et la convoitise, c'était juste le désir de quelqu'un, non. Mais c'est aussi le vouloir, en fait, vouloir quelque chose de tout son cœur, faire tout, se faire des films, se faire des pensées, s'imaginer même des choses avec cette personne ou s'imaginer faire sa vie avec quelqu'un et tout. C'est la convoitise. Et Yoshua l'a dit, en fait, si tu regardes, celui qui regarde une femme pour la convoiter, et je suis retombé encore sur ce passage-là, je disais, waouh, Seigneur, je te demande pardon parce que je voulais vraiment, et je pensais qu'en fait, c'était moi, mais non, c'est la convoitise en fait, et que le Seigneur vraiment me fasse grâce, que je sorte totalement de cette convoitise vraiment qui ne glorifie pas son nom. Et la prière que j'avais, c'était voilà, pour mes frères et sœurs, mon père voilà, biologique, voilà, et que le Seigneur le touche, vraiment que le Seigneur les touche au nom de Yoshua. Amen. Amen, amen, amen. Et par rapport à ça, on priera par rapport à ta famille, tout ça. Et sur le premier point, on a prié aussi par rapport à ça. Et merci au Seigneur pour voilà ce que le Seigneur t'a montré. Et comme je sais pas, oui, on parlait à une sœur là dimanche, sans citer son nom bien sûr, mais prenons la décision. C'est vraiment important. Prenons la décision et le Seigneur nous accompagne. Mais c'est important de prendre la décision, voilà, dans son cœur, personnellement, d'aller de l'avant. Et après cet éclairage, parce que quand le Seigneur donne un éclairage, il donne aussi la grâce, l'onction pour sortir de là. Quand vous recevez une parole du Seigneur, telle que là on parle de la famille, c'est que le Seigneur nous fait grâce par rapport à la famille. Quand nous partageons, comme dimanche on parlait de délivrance, quand vous savez qu'il y a quelque chose comme ça
qui vous dérange et on parle de la délivrance, ben, si tu sais qu'il y a quelque chose, ben, déclare-le, confesse-le, parce que ce n'est pas devant les hommes, c'est devant le Seigneur et le Seigneur agit. Donc, c'est pour ça que quand le Seigneur vous donne, vous lisez la parole chez vous, vous méditez, il vous donne une exhortation sur un thème précis. C'est qu'en fait, le Seigneur, il vous a déjà fait sortir de là. Il veut simplement que vous preniez la décision, vous appliquiez cette parole et en fait, derrière, vous avez la victoire. Donc, c'est important, voilà, frères et sœurs, de prendre ces engagements-là et derrière, avec ton engagement que tu prends, ta décision, la prière que toi-même tu fais dans le secret quand le Seigneur te donne une parole. Parce que quand le Seigneur nous donne une parole, quand nous méditons, il ne faut pas juste lire et puis partir. Il faut prier aussi après avoir écouté cela parce que le Seigneur t'a parlé de quelque chose de précis. Prends le temps de prier par rapport à cela. Et là, je parle maintenant en général. Prenons le temps de prier par rapport à ça. Et mon frère, comme tu reçois, tu pries dans ce sens-là, ben, le Seigneur qui t'a parlé de tel thème, c'est qu'il veut juste que tu prennes l'engagement pour sortir de là et derrière, il t'accompagne. Et c'est important de prendre l'engagement, comme on l'a dit dimanche, parce que si on ne prend pas cet engagement, en fait, on peut beau prier, ça va rester là. Ça va rester là. Donc, il faut prendre l'engagement et marcher dans ce sens, prendre les dispositions. Prendre un engagement, c'est prendre les dispositions pour ne plus rencontrer telle personne, pour ne plus parler de telle personne, pour ne plus avoir affaire à cette personne-là. Je prends les dispositions. Et derrière, le Seigneur m'accompagne à voir la victoire. Parce que si je prie, mais derrière, je ne prends pas les dispositions, je ne prends pas l'engagement, je ne marche pas dans tel sens, on peut beau prier, mais je vais rester dedans. Donc, le Seigneur nous parle à tous, mais écoutons la parole, mais ne soyons pas des auditeurs oublieux, pratiquons aussi cette parole-là dès que nous la recevons. C'est pas simplement ce que nous partageons là, mais tous les temps de méditation que tu passes personnellement. Quand le Seigneur te parle d'un thème, prie, fléchis les genoux et pose des actes par rapport à ce message que tu as reçu du Seigneur et le Seigneur va te donner, il t'a donné la victoire en te donnant ce message au nom de Yeshua. Amen. Amen. On va prier. La sœur Guette a déjà parlé. La sœur Marie, je ne sais pas si tu voulais qu'on... Ou c'est tout à l'heure, je ne sais pas. Non, je veux qu'on prie pour mon époux. Ok, d'accord. Amen, amen, amen. Ok. Ouais, pour ma famille, ouais. Ok, amen. La sœur Jeanne, tu as levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien compris pour un petit orphelin qu'on accompagne depuis à peu près 3 ans, oui, qui est au Cameroun, là, qui est tout le temps malade. D'accord. Donc, voilà, ça commence un peu, en fait, ça nous fatigue, ça fatigue la maman. Bon, donc on met tout ça entre les mains du Seigneur, qui est vraiment le Seigneur puisse le guérir complètement, quoi, parce que... Et il a quoi comme maladie? Ben, on ne sait pas trop, il fait des saignements, il fait des choses un peu graves, quoi. On n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'il a. Donc, voilà. Ok. Il s'appelle comment? Emmanuel. Emmanuel, ok. Il porte un beau nom, le Seigneur est avec lui. Ouais. On va prier. Des fois, il arrête l'école, des fois, il reprend, des fois, il arrête. Donc, c'est tout ça comme ça. Tout le temps comme ça. Il a quel âge? Je ne sais plus. C'est un garçon qui doit avoir peut-être 12 ans ou 14 ans. Ok, d'accord. Ok, on va prier pour lui. Emmanuel. Ok. Oui. Amen, amen. Et il y a aussi la sœur Magou qui demande la prière pour sa collègue qui s'appelle Natacha. Et elle connaît le Seigneur, cette collègue, ou pas du tout? Pour la fille de ta collègue. Ok. Oui, c'est pour sa fille. Elle a été hospitalisée. En fait, elle tombe tout le temps malade. D'accord, ok. Elle tombe tout le temps malade et là, elle a été hospitalisée. Je crois que c'était une infection pulmonaire. Je ne sais plus ce qu'elle avait, mais elle est hospitalisée et voilà. Que le Seigneur se souvienne d'elle et qu'il la soutienne. Amen, amen. Donc, je pense que normalement, toutes les personnes qui ont levé la main sont intervenues. Et on va prier pour vraiment tous les sujets là que vous avez donnés. Nous allons les remettre au Seigneur. Et le Seigneur connaît ces situations. Voilà, il connaît nos situations. Il connaît nos enfants. Il connaît Emmanuel. Il connaît Charlotte. Il connaît Esther que tu as. Voilà, Esther. Il la connaît. Il connaît
voilà, la famille de notre sœur Géraldine que tu as confiée, la sœur Monique aussi qui a donné un message pour sa fille. Il connaît tes deux frères, Magou, il connaît le mari de notre sœur Marie, voilà, de la sœur Barbara, son mari Pascal. Voilà, il connaît les enfants, voilà, de notre sœur, la fille de notre sœur Mélinda, je crois qu'il a parlé tout à l'heure. Il connaît toutes les situations, la famille de la sœur Huguette, tout ça, Rudy, et qui va rentrer à l'hôpital, se faire opérer, Étiennise, tes enfants, Josué, tout ça. Le Seigneur connaît tous ces sujets. On va remettre vraiment, et tous ceux qui sont intervenus, remettre tous entre les mains du Seigneur et implorer la grâce de Yahushua, et que son nom et son nom seul soient glorifiés. Voilà, la sœur Charlotte, la mère de la famille, voilà, notre sœur Chlorol. Donc tous ces sujets-là, le grand frère Denis et Berthe, ok, de la sœur Huguette. Donc prions le Seigneur et implorons vraiment sa grâce. Père, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu n'as pas changé. Vraiment, nous savons, Seigneur, que tu connais la fille de la collègue Natacha, Seigneur, la collègue de notre sœur Magou. Tu connais Pascal, Seigneur, tu connais Esther, tu connais Marie, le grand frère Denis, Berthe, tu connais toute la famille de sœurs Huguette, tu connais Josué, Seigneur, tu connais Maïba, Seigneur, tu connais la famille de notre sœur Monique, tu connais, Seigneur, les deux frères de notre sœur Magou, tu connais, Seigneur, alléluia, papa, le mari de notre sœur Marie, tu connais, Seigneur, tu connais Emmanuel, cet enfant, Seigneur, alléluia, Père, tu connais, Seigneur, la famille de notre sœur Géraldine qui est soumise à ce sujet, papa. Alléluia, papa. Mélinda, tu ouvres sa bouche, tu donnes tes paroles, Seigneur, l'amour de Yoshua pour, Seigneur, cette personne qui est malade. Capable de l'exécuter la même à famille la de notre sœur Huguette, Seigneur, dernière qui souffle cette de personne l'air. hospitalisée, cette Papa, personne qui a eu souviens-toi des ce papa. cancer, Viens Seigneur, tu sauver es tous les au-dessus de âmes, toute papa chose, Yahweh. Yoshua. Prions, papa, nous Seigneur, implorons ta grâce oh, pour papa, les nous, vies, nous, papa. nous, nous réclamons, Seigneur, Oh, papa, qui ont besoin de toi, qui ont Seigneur, de te besoin de ton prier, amour. papa. Papa, qui ont Alléluia. besoin de Seigneur, ta tu es grâce, grand. qui ont Seigneur, tu besoin, es papa Yahweh. fidèle. Seigneur, tu ne changes Goûter pas. à ton amour, Alléluia. qui ont besoin de ton Seigneur. salut, Mon oh roi, papa, nous te oui, fasse la Seigneur. conviction. Oui, papa, Seigneur, ton sang est alléluia, Seigneur, de encore tous les grâce qui enfants, est Seigneur. disponible encore Seigneur, aujourd'hui, papa, qui ont entendu parce ta que ton parole. sang a été Oui, versé. Seigneur, Et des oh fois nous Seigneur, pensons qu'il c'est encore est possible, mais papa. Seigneur, C'est encore possible, papa, Seigneur, parce que ta grâce est encore disponible. Seigneur, c'est pas arrêté au niveau de Papa, nous implorons l'intelligence, ta mais grâce, c'est ta parler au cœur. miséricorde, Notre Seigneur, prière, c'est que t'intercède, ça aille au papa, cœur. pour Nous te toutes ces prions pour personnes qui sont les malades, malades oh Seigneur qui Jésus. ne te Nous connaissent implorons pas, ta grâce, papa, qui ton onction de ne te guérison, connaissent pas, Seigneur. papa, Véritablement, qui te cherchent, mais maintenant, Seigneur, ne te connaissent papa, que pas. ton onction Pour de les enfants, les guérison, filles, papa, les filles, il y a les des frères, maladies et les mystérieuses, nôtres papa aussi, Yahweh. Seigneur. Que toi seul, Alléluia. papa, la Seigneur, puissance tu du es grand, Saint-Esprit, papa. vient Seigneur, chasser tu cette es maladie. victorieux. Oh Père de Tu es gloire, tu es grand, puissant, Seigneur. papa Tu Yahweh. ne Toi changes qui es pas. puissant, papa Change Yahweh. toutes les Et choses, tu vois par tout ce rapport que l'ennemi aux personnes malades. provoque de Le maladie, cancer de est un souffrance nom, dans les Seigneur. corps humains, Oh, papa. papa, le Nous cancer est un nom. implorons ta grâce, Seigneur, le papa, et jour ta de la détresse, puissance, comme nous l'avons papa, dit, de Seigneur. chasser cette Seigneur, maladie au alléluia. C'est nom aussi ce puissant jour, de Jésus, Seigneur, papa. oui, Oh, Père, papa, toutes ces que tu as personnes fixé, malades parce que que nous avons citées tu devant as prévu toi, des Seigneur. plans, d'autres Nous les plans que les nôtres, portons mais devant Seigneur, toi, ce papa. Que jour de la toi seul détresse, tu les c'est rien visites, n'était pas Seigneur. Seigneur, Que toi seul tu viens poser ta main Seigneur, oui, parce Je que te prie guérissante aussi, sur Seigneur, nous, Père de papa. tu as gloire, été Oh, délivré par Père pour de tous les frères, miracles, pour tous les Seigneur, sœurs, par papa. Seigneur, la Père de femme gloire, Là où il y qui a nous donner des besoin, sujets toi, tu peux Seigneur, donner les sujets de Père, prière. Nous solutions. pensons à notre Oui, sœur papa Yahweh, les les médecins cœurs, ont dit qu'il a Seigneur, sois pas Valentine, disposé les Seigneur, cœurs, qui n'est pas au milieu de nous. Je te ta prie, parole, Papa, Seigneur, d'étendre ta main exauce puissante ta encore parole. dans Pour sa ces vie deux et de têtes lui accorder la qui ont paix que toi le seul peux trafic donner. de Papa, drogue. je te prie Seigneur, aussi, mon Seigneur, roi, pour oh, les papa, enfants tu es de notre tellement sœur, grand, tellement la grand, compagne tellement de grand, notre Seigneur. frère Rudy. Il y en a Papa, je une te prie de te fin, souvenir de Seigneur. ces tous enfants. Oh, ces certains enfants se Je qui te voient prie sont tellement d'étendre malades, grands, ta mais main qui ont puissante fermé Seigneur, dans leur leur on cœur, vie, les voit papa, de ta Papa. tellement grands, parole Je te avec prie, tellement nous. grands, Seigneur, Père de tellement gloire, puissants. Leur Mais pour, tu cœur, es le papa, ta Seigneur, parole est tu comme un les marteau, rencontres. papa je te Yahweh, prie, qui Tu les Seigneur, coupe les Père de rencontres. broches, gloire, Seigneur. Tu rencontres Que ta pour parole tu Esther, pénètre dans rencontres leur Seigneur, cœur, Père de Esther, tu gloire, Seigneur. tu rencontres la connais par Papa, son nom. Marie, aide-nous, étant Te que des prions, Seigneur, parents, Père tu de Seigneur, gloire, te aussi, rencontres de ne souvenir pas te Bernadette, d'elle. Seigneur. lasser, Te papa, prions Alléluia. Tu à aussi pour rencontres prier la ou à fille, les Seigneur, de la Anatole, enseigner, collègue papa. Seigneur. Parce que de Tu ta notre sœur parole nous rencontres dit Magou, notre soeur de d'enseigner, la fille Huguette, de sa notre, d'instruire collègue nos enfants Natacha, dès la les Papa. famille bas de notre soeur âges, Te Huguette, oh prions Père de de te les gloire, vies de papa. souvenir notre soeur Huguette, d'elle, Donne-nous de cette la Mathilde, visiter, patience, de notre d'étendre ta soeur main cette puissante dans Valentine. sa vie, Papa. Alléluia.
Père de gloire, nous te prions, ô Père de gloire, pour toutes nos familles, Seigneur. Nous tous qui sommes réunis ce soir, Seigneur, tu connais nos familles par le nom. Tu connais, Seigneur, Père de gloire, nos familles. Tu connais, Père de gloire, ceux-là qui ne sont pas encore à toi. Tu as dit dans ta parole, Papa, que si nous croyons en toi, nous serons sauvés, nous et nos familles, Papa. Nous croyons en cette parole. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, Père de gloire, de permettre que les cœurs soient disposés encore et encore, que les cœurs soient disposés, Seigneur, Père, pour que les cœurs soient disposés à te rencontrer, que les cœurs soient disposés à te rencontrer, et que tout esprit d'exclusion soit né en et dans les cœurs, que tout esprit, Seigneur, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, non puissant de Yeshua. Je te prie, Seigneur, Père de gloire, que tout esprit de raisonnement soit renversé, Papa. Père céleste, que tout esprit, Seigneur, Père de gloire, toi-même, Papa, magnifique, encore les âmes à toi. Papa, je te prie d'attirer encore les âmes à toi. Souviens-toi de chaque membre de ta vie, Seigneur, Père. Tu connais vraiment les désirs des cœurs. Tous les enfants, Seigneur, qui ont son cœur attaché au monde. Tous ces enfants, Seigneur, attachés au monde. Tous ces enfants, Seigneur, qui pleurent dans les choses, Seigneur. Père, nous prions, Père, et nous prions à Dieu de pouvoir et le faire, Seigneur. Parce que je veux que pour nous des projets de paix et non de malheur. Je te prie, Seigneur, Père de gloire, de marcher en confiance, de rester à tes pieds, Papa. Et donne-nous de ne plus être des auditeurs oublieux, Seigneur, afin de pouvoir serrer contre ta parole, afin de pouvoir, Seigneur, Père de gloire, faire ta volonté, Papa. Je te prie, que ta volonté soit faite, Papa. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Papa. Seigneur, dans ta main, Seigneur. Tu règnes à jamais, Papa. Tu es tous ces enfants orphelins, Seigneur, je les remets à tes mains. Alléluia. Merci bébés, Papa. Ces enfants, Papa. Tu vois, Oh Seigneur, Seigneur, ta ces santé, femmes qui se battent toute ta leur grâce, vie pour élever ta leurs enfants. Tu as dit, appelle-moi, je frère, Oh Seigneur, je Seigneur, te femmes qui délivrerai. perdent Seigneur, leur merci pour la leur mari, délivrance. Seigneur. Papa, qui se retrouve, Papa, seul avec les enfants, qui se bat pour les enfants. Oh, merci. Les liens, Papa, Merci pour ta main, Papa, dans notre les liens sont brisés. Merci, Papa, pour ta main. Ta main dans la vie de mes frères et sœurs. Merci, Papa, pour ta main. Merci de te manifester. Tu le montres, tu le démontres, Papa. Tu te glorifies dans ta parole. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci pour la paix dans nos cœurs, Papa. Merci pour le repos, Papa. Toute la gloire te revient. Sois béni, Seigneur Yeshua. Merci, Papa, pour ton verset. Ta parole, acte de verset 7, oui, Papa, tu le fais. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Papa. Car toutes choses, Papa, pour au bien. Toutes choses pour notre bien, Papa. Ceux qui t'aiment. Alléluia. Alléluia. Au nom de Yeshua. Merci pour tous ces commentaires. Merci pour ta parole, Papa. Merci de nous consoler ce soir, Papa. Oh Seigneur, merci pour la consolation. Mon Père, merci Seigneur Yeshua, magnifique Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Papa, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, Papa. Oh Seigneur, sois béni. Merci Père, merci pour ce moment. Allez. Oh oui, Seigneur. Oui, garde-nous, Seigneur, dans la foi, la bénité, la foi, la maîtrise de soi, Papa. Merci énormément. Merci, Père. Seigneur, que chaque jour, je fais aussi la détresse. Chaque jour, Seigneur. Alléluia, nous, Seigneur, t'appelions, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Délivre-nous, afin que, Seigneur, nous puissions te glorifier, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es vivant, Papa. Seigneur, tu es tout puissant, Papa. Alléluia. Reçois, Seigneur, Reçois, Seigneur, tout l'honneur, Papa.
Merci pour notre frère Denis, Seigneur. encore dans ma vie. Seigneur, pour cette opération, tu le précèdes. L'esprit de sagesse, tu le précèdes, Seigneur. Alléluia. Tu le précèdes, Seigneur. Merci pour, Seigneur, notre sœur Cannes, Seigneur, là où elle est, Papa, tu la visites, Seigneur. Oh oui, Papa, visite-la, Seigneur. Tu la bénis, tu la visites, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu te révèles encore à elle, Seigneur. Oh, Seigneur, une autre facette de toi, Seigneur. Des choses qu'elle n'avait jamais vues, Seigneur. Elle verra, Seigneur. Elle te glorifiera. Elle te glorifiera, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Tu vas encore la surprendre, Seigneur. Merci pour ton amour qui remplit son cœur. Oh oui, l'amour du Père remplit son cœur au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, elle a été... Seigneur, elle a reçu des paroles, Seigneur, oh oui, des choses, des paroles dures, des paroles d'accusation, des paroles de rejet, Seigneur. Alléluia. Merci pour la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Et Seigneur, tu vas encore la surprendre au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Notre sœur Cannes, le Seigneur va encore te surprendre là où tu es. Il va te surprendre. Tout ce que tu as pu entendre, il est là pour te restaurer, il est là pour te manifester l'amour du Père. Et il va te restaurer au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci, Père. Tu es celui qui nous fait passer des fois par des moments compliqués, des moments difficiles. Mais Seigneur, c'est parce que tu es en train de nous forger, de nous former, Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour Tatiana, Seigneur. Oh oui, Seigneur, et sa mère. Merci pour l'œuvre que tu as commencé. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, Seigneur. Et il y a encore de belles choses que tu feras. Ce n'est que le début. Au nom de Yeshua. Papa, merci. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Reçois la gloire. Merci pour notre sœur Cyrilia. Que la paix de Yeshua soit dans ton cœur. La paix de Yeshua. Voilà, ne t'inquiète pas. Sois en paix. Sois en paix, ma sœur Cyrilia, sois en paix. Sois en paix, ne t'inquiète pas. Le Seigneur avec toi, ne t'inquiète pas. Sois vraiment dans la paix de Yeshua. Sois dans la paix de Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci pour Josué aussi qui a demandé la prière, que ta main soit sur sa vie. Merci parce que tu lui donnes le vouloir et le faire de marcher dans cet engagement, Seigneur, d'appliquer ta parole simplement, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Au nom de Yeshua, sois béni, sois glorifié. Au nom de Yeshua. Alléluia. Frères et sœurs, je vois des familles sauvées, mes frères et sœurs. Amen. Je vous assure, ayez la foi, persévérez dans la sanctification, persévérez à vous mettre auprès du Père, intercédez, continuez, n'abandonnez pas. Croyez seulement, le Seigneur vous dit, et vous verrez sa gloire. Croyez seulement. Alléluia. Croyez seulement. Je vois des familles sauvées comme la famille de Noah. Je vois des familles toutes entières qui partent, qui montent vers le ciel. Je les vois au nom de Yeshua. Croyez, mes frères et sœurs. Croyez. Il y a une grande gloire qui nous attend. Le Seigneur ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Sa parole ne retourne pas sans avoir fait effet. Croyez, mes frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Oui, pareil, quand on priait tout à l'heure pour les familles, voilà, je voyais une grande lumière en tout cas. Voilà, donc vraiment, nous sommes ces lumières, mais ce n'est pas nous, hein, c'est vraiment la lumière du Seigneur, un éclairage comme ça. Vraiment, ne nous posons pas de questions. Il y a certains parmi nous là qui ont des rendez-vous avec leur famille. Quand je dis rendez-vous, c'est que ce soit là, sur cette fin d'année, mais je vois aussi l'année prochaine, il y a des rassemblements, vous allez être convoqués. Quand je dis convoqués, vous allez vous réunir avec vos familles. Des fois, certains des fois sont je veux dire stress, hein, on est stressé parce qu'on se dit mais comment je vais faire, quelle position je vais avoir, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais les affronter. En fait, c'est le combat. Le Seigneur dit il dit dans Exode 14, Yahweh combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, ne réfléchis pas trop. Ne cherche pas à faire des discours, des discours à rallonge, mais dis simplement ce que le Seigneur te mettra dans le cœur. Parce qu'il y a des occasions, frère, c'est pour ça que Paul dira à Timothée, hein, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. En fait, il y a des occasions qui ne se représenteront jamais. Il y a des rencontres avec des membres de ta famille qui ne vont plus jamais se rencontrer. C'est dur de dire ça, hein, mais il y a des qui ne vont plus jamais se répéter. C'est-à-dire qu'il y a des rassemblements où certaines personnes viennent
Et des fois, c'est peut-être la dernière fois que tu vas le rencontrer. Et c'est pour ça que les disciples prêchaient la parole comme si c'était le dernier jour. C'est pour ça que les disciples vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens parce que pour eux, c'était vraiment la fin. Ils n'étaient plus attachés à rien du tout parce que pour eux, ils savaient que le Seigneur pouvait arriver à n'importe quel jour. Donc, il y a des personnes que tu vas voir bientôt et peut-être que ce sera la dernière fois que tu vas les voir. Et c'est pour ça ou que tu vas les entendre. Quand je dis voir, il y a certains, c'est des rencontres physiques, mais d'autres, c'est peut-être des rencontres téléphoniques. Et c'est pour ça que saisis l'occasion de parler du Seigneur. Ne réfléchis même pas, ne cherche pas à prendre. Si le Seigneur te conduit à prendre un verset, prends-le. Mais si le Seigneur te conduit à simplement parler, ouvre ta bouche, parle. Nous sommes des trompettes, nous sommes des crieurs de Yahushua, nous sommes des vases, nous sommes des instruments. Donc, saisis l'occasion avec le cœur que le Seigneur va te donner, avec la disposition que le Seigneur te donnera, et de toute manière, tu seras disposé. Laisse les raisonnements, laisse toutes ces choses-là, mais ouvre simplement ta bouche. Jésus vous aime, Yahushua vous aime. Partage simplement ce que le Seigneur te met à cœur et le Seigneur se glorifiera. Et pendant qu'on priait aussi, vous savez, il y a quelques années, quand j'ai accepté le Seigneur, on m'a expliqué aussi que la mort, c'est une délivrance. C'est choquant, hein? Mais même le monde médical le dit. La mort, c'est une délivrance. Donc, il y a des gens pour qui on prie. C'est une pensée que j'ai eue tout à l'heure, qu'on prie pour qui sont malades. Et justement, c'est aussi pour ça. Partage la parole parce que peut-être que c'est leurs dernières heures, derniers jours. Partage-leur Yahushua parce que c'est aussi le jour de la détresse. Partage-leur Yahushua parce que la délivrance vient aussi par ce moyen. Nous, en tant qu'être humain, on est attaché, c'est normal parce qu'on est des humains. Mais le Seigneur, lui, il délivre aussi des personnes qui souffrent par ce moyen-là. C'est une délivrance. La mort est une délivrance. Et c'est difficile, c'est dur à dire, dur à accepter, dur à comprendre, mais c'est aussi une délivrance. Donc c'est pour ça que les rencontres que vous allez avoir, que nous allons avoir, là, cette année, l'année prochaine, il y a des moments qui vont arriver, il y a des rencontres de famille, des rencontres à 2 ou 3. Saisis ce temps-là et partage pour que le nom de Yahushua soit glorifié, pour que toi-même, tu ne regrettes pas en disant, si j'avais su, je lui aurais dit, mais partage simplement, ne te pose pas de questions et le Seigneur se glorifiera. Tout simplement, même si toi, tu ne le vois pas, même si toi, tu n'y assistes pas, mais dans le secret, cette personne rencontrera le Seigneur. Voilà. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, mais c'est important de partager ces choses-là, parce que moi, ça m'avait choqué aussi quand, au début de ma conversion, on a partagé ce genre d'enseignement. Ça m'a choqué, mais c'est vrai, la parole est vraie. Le Seigneur, la délivrance, c'est par la guérison, mais la délivrance aussi, c'est par la fin de vie. Quand le Seigneur a décidé que c'est terminé, et on peut beau prier, beau flécher les genoux, quand le Seigneur a dit, là, je veux sauver cette personne par ce moyen, parce que je veux la délivrer, voilà, nos cœurs sont touchés parce qu'on est des êtres humains, voilà, on est attachés, mais le Seigneur veut sauver d'abord l'âme, pas le corps physique, parce que le corps physique, de toute façon, n'hérite pas parce qu'il est corruptible, mais il veut que le corps, l'incorruptible, revête l'incorruptibilité. C'est ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 15. Donc, et ça répond à une de tes questions, sœur Barbara, la semaine dernière, sur Apocalypse, ce qu'on partageait sur, tu parlais des témoins, des personnes qui ne seront pas enlevées, mais qui seront sur terre, tout ça. L'incorruptibilité, la corruptibilité, le corps corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut qu'il soit revêtu de l'incorruptibilité. Donc le corps charnel, là, il est péché et il ira au péché, à la poussière. Donc celui qui veut rencontrer le Seigneur, veut aller auprès du Seigneur, doit revêtir l'incorruptibilité. Et donc, nous ne pouvons aller auprès du Seigneur, voir le Seigneur qu'avec ce nouveau corps céleste que le Seigneur donnera à ses fils et à ses filles lorsqu'il reviendra ou lorsqu'ils le rejoindront par l'enlèvement. Donc, à lui vraiment soit la gloire et à lui soit l'honneur. Vraiment, merci au Seigneur pour la famille. Ça fait du bien, hein, vraiment, de parler de la famille parce que, des fois, on ne s'en rend pas compte. Saisissez aussi que pour ceux qui, en tout cas, ne le savent pas,
ou ceux qui le savent mais n'en font pas forcément bon usage, il y a Yehoshua, notre Seigneur, effectivement, qui est au-dessus de toute chose. Et l'Église, c'est d'abord ta famille. Voilà. Les frères et sœurs, l'Église, c'est d'abord chez toi. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est pour ça qu'il va dire à ceux qui aspirent à être diacres anciens, mais qui dirigent d'abord leur propre maison. C'est-à-dire qu'avant de dire, oui, je fais l'œuvre, je vais être missionnaire, mais sois d'abord missionnaire chez toi. Soyons d'abord des missionnaires chez nous. Ce n'est pas facile. C'est encore plus difficile qu'à l'extérieur parce que c'est avec nos enfants, notre femme, tout ça. Mais la mission commence d'abord chez nous. L'œuvre, c'est d'abord chez nous. C'est pour ça que beaucoup qui font l'inverse ou qui n'ont pas saisi ça, mais ils vont faire la mission à l'extérieur. Ils pensent faire l'œuvre à l'extérieur. Mais le problème, c'est que leurs propres enfants n'ont pas le Seigneur. Leurs propres femmes, leurs propres maris ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Et l'apparence, c'est que de l'apparence, et derrière, c'est des divorces. Derrière, c'est des enfants qui sont délinquants, des enfants qui font semblant, quand ils sont avec les parents, ils prient, et puis derrière, ils font toutes choses totalement différentes. C'est parce que l'œuvre n'a pas commencé à la maison. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous conduit aussi à rester dans nos maisons aussi, ou à nous réunir en petits groupes, mais il le fait aussi, et des fois, le Seigneur nous permet aussi, pour certains, de ne même plus aller physiquement parce que malheureusement, il n'y a pas de vrais frères, de vraies sœurs. Donc, ça nous isole des fois. Voilà, et parce qu'il veut aussi qu'on saisisse que avant de te proclamer prophète, tout ce que tu veux, sois-le d'abord chez toi-même et sois-le d'abord chez nous-mêmes et le nom du Seigneur sera glorifié parce que l'œuvre, ça commence chez nous et ce n'est pas à l'extérieur. Donc, soyons de vrais témoignages et des familles qui honorent vraiment le Seigneur. Donc, saisissons, frères et sœurs, qu'il y a des temps qui vont arriver. Si cette parole te parle, hein, des temps vont arriver où tu vas rencontrer ta famille. Profite, saisis ce temps-là. Parle-leur du Seigneur. Parle-leur de ce que... et le Seigneur parle. Hein, ce n'est pas une question de distance. Parce que là, le Seigneur ne parle pas de dire, oui, ma famille, elle est loin, on va se voir. Non, le Seigneur te parle même des gens qui habitent dans la même ville que toi, peut-être à 20 minutes, 5 minutes de chez toi. Ce n'est pas parce qu'ils habitent à 5 minutes voilà, que vous allez forcément vous revoir. Mais même des gens qui sont à côté, parle-leur du Seigneur, simplement. Voilà, ce n'est pas une question de distance, c'est une question de temps. Donc, saisis le temps que le Seigneur t'a donné, saisis que moi-même aussi, quand je parle, c'est pour moi aussi, que je saisisse le temps et on sera choqué parce que le Seigneur va... Quand on écoute comme ça le Seigneur, il dévoile la vie des gens. Quand j'y dévoilais, il expose les œuvres des ténèbres, mais aussi il montre le cœur disposé, le cœur meurtri, le cœur blessé de beaucoup de personnes. Et il révèle les secrets des cœurs et les vies sont touchées parce que le Seigneur manifeste son amour. Et je nous assure, dans beaucoup de familles, pour terminer, je vais m'arrêter là, mais dans beaucoup de familles, il y a eu beaucoup d'inceste, il y a eu beaucoup d'attouchements sexuels, d'abus sexuels sur des enfants, sur certains qui ont été, quand ils étaient enfants. Et ces choses-là, le Seigneur veut aussi les exposer, les dénoncer. Et il veut amener des gens à la repentance. Des gens qui ont fait ces choses-là, il veut les emmener à la repentance, il veut les exposer, il veut dénoncer ces choses-là pour que la vérité rentre. Et que ceux qui disent, parce qu'il y a des gens là, c'est ce que j'entends, il y a des gens qui disent non, ne cachez, ne dites rien. Il y a des gens qui sont en train de vouloir retenir là. Et le Seigneur, lui, il veut que ça aille, que ce soit exposé. Voilà, que ce soit exposé. Les œuvres des ténèbres seront exposées dans les familles. Et le Seigneur va faire sa justice. Comme on le voit là aux informations, pour ceux qui prennent le temps d'écouter, vous voyez comment le Seigneur expose beaucoup d'hommes qui paraissent beaux, qui paraissent justes, qui paraissent éloquents. Le Seigneur les expose, mais c'est la même chose qu'il va faire dans les familles. À lui soit la gloire au nom de Yeshua. Amen.